Vous, je sais pas, mais moi je trouve que le son des AirPods, il est pas terrible. Pour ce prix-là, on peut trouver quand même vachement mieux sur le marché. Et du coup, je me suis posé une question, c'est de savoir pourquoi tout le monde les porte dans le métro, dans la rue, je les vois partout ces trucs. Salut tout le monde, c'est Manu de Frandroid, et aujourd'hui on va parler des AirPods, mais aussi de leurs meilleurs concurrents. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, alors les AirPods, ils ont vraiment deux arguments de taille qui font que tout le monde les surkiffe. Le premier, c'est que c'est pas des intra-auriculaires, ça rentre pas dans le conduit auditif, ça donne pas la nausée, ça donne pas des vertiges, c'est top. Et le deuxième, c'est qu'ils sont super pratiques. Apple a l'habitude de rendre ses produits super simples d'utilisation et avec les AirPods, c'est exactement ça. Ils s'appairent en un seul geste et dès qu'on les enlève de l'oreille, ça met en pause automatiquement le flux qu'on est en train de lire. C'est ça la véritable force des AirPods. Sur le marché des écouteurs True Wireless, on trouve plein de concurrences plus ou moins au même prix. Mais en fait, il n'y en a aucun qui arrive à faire aussi bien au niveau de la facilité d'utilisation. Jusqu'à aujourd'hui, avec l'arrivée des Sony WF-1000X M3, un nom qui rappelle forcément de manière un peu exprès le WH-1000X M3. Parce que oui, en fait, ces petits écouteurs, ils intègrent une puce QN1E qui est un dérivé de la puce à réduction de bruit qu'on trouve dans le casque Bluetooth. Alors ok, faut pas comparer les deux, mais ils arrivent quand même à sacrément bien se défendre. Bon après, il n'y a pas de miracle, on entend quand même un léger brouhaha en fond sonore, ou alors les claquements du clavier si vous êtes comme moi et que vous tapez un petit peu fort, mais ça reste trop léger pour être réellement dérangeant. Mais les WF-1000X M3 n'ont pas juste un nom imprononçable et une super réduction de bruit active, ils ont aussi une super qualité audio. Alors c'est sûr qu'avec un petit format comme ça, on n'aura jamais la qualité audio qu'on peut avoir sur un casque. Mais on a quand même un équilibre qui est vraiment super, avec notamment des graves qui sont vraiment profonds, mais qui estompent pas les médiums et les aigus. Que ce soit pour écouter du rap, du rock, du classique, du jazz, ce que vous voulez, même des podcasts, en fait il faudra juste passer un petit coup sur l'égaliseur, éventuellement si vous en avez besoin, sur l'application directement fournie par Sony, et vous aurez un son parfait. Alors les plus tatillons remarqueront l'absence d'aptX, d'aptX HD et de LDAC, trois codecs qui permettent de faire de la high-res. Maintenant, on a quand même un son de très bonne qualité et il faut noter que Sony a intégré son propre système qui permet d'upscaler un peu la qualité audio et d'avoir, même avec une source en basse qualité, une meilleure qualité quand on l'écoute. Alors petit point latence, les deux écouteurs sont appairés de manière totalement indépendante à la source. C'est un maître-maître. C'est différent des autres écouteurs, enfin certains autres écouteurs en tout cas, qui fonctionnent de manière maître-esclave, c'est-à-dire qu'il y en a un qui reçoit l'information et qui l'envoie à l'autre. Dans ce cas-là, on arrive souvent à avoir une petite latence entre l'écouteur gauche et l'écouteur droit, ce qui n'est pas le cas ici, et ça, c'est vraiment très agréable. Mais là où Sony s'est réellement inspiré d'Apple, c'est sur tout ce qui est facilité d'usage, et on voit, comme sur les AirPods, la possibilité d'appairer en un seul geste grâce au NFC contenu dans la petite boîte, ou alors de pouvoir, grâce au capteur de proximité qu'il y a sur chaque écouteur, mettre en pause le flux qu'on est en train d'écouter, juste en enlevant un des deux écouteurs. Il y a aussi des petites zones tactiles qui permettent de mettre pause ou alors de passer à la musique suivante. Mais personnellement, je suis pas fan, déjà parce que, comme sur la quasi-totalité des intras, on peut pas gérer le volume, et ça oblige à sortir le téléphone à chaque fois qu'on veut le faire, c'est un petit peu embêtant. Et aussi parce qu'en fait, on appuie très régulièrement sans faire exprès dessus. Dès que vous essayez de remettre un petit peu l'écouteur en place, vous vous retrouvez avec le son ambiant, et si vous passez à côté d'un marteau-piqueur juste à ce moment-là, au final, on a donc des écouteurs qui ont la même simplicité que les AirPods, mais avec une meilleure qualité de son, avec de la réduction de bruit active et avec une autonomie qui va de 24 à 32 heures à partir du moment où on accepte de se balader avec une coque qui est quand même légèrement plus grosse. Sur ce, moi je retourne écouter le podcast Salut Techie et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.